Dans notre métier du maraîchage, on a beaucoup évolué. On a une modernité qui s'est affichée dans notre métier, on a une autre image, et cette image, il faut qu'on la cultive, et on doit la cultiver également ensemble avec tous les outils qu'on peut avoir. Ça, c'est une chose importante. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le maraîchage, naturellement, n'est pas mort, le maraîchage est en développement. Je pense qu'on peut encore développer beaucoup de choses et aller beaucoup plus loin. Et réellement s'afficher avec nos partenaires, parce que c'est une chance pour nous, c'est une chance également pour vous, d'avoir l'équipe de France. Nous, c'est une chance d'avoir Fressine, le groupe Fressine avec nous, pour pouvoir avancer, aller beaucoup plus loin encore. L'activité maraîchère sur le territoire français, c'est 230 000 hectares. Alors 230 000 hectares, ça représente naturellement que 1% de la SAU. En millions de tonnes de produits, on représente 5,8 millions de tonnes de produits frais. Ce qui représente également un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros, c'est grosso modo 5,3% de la valeur de l'agriculture chez nous. On a également en représentativité au niveau des exploitations. Alors, dans les exploitations, je vous donnerai également les... C'est un chiffre minimum, c'est-à-dire qu'on est 30 000, grosso modo 30 800 exploitations maraîchères. Personnes que l'on emploie, on est à 130 000 UTA en emploi direct. Et naturellement, quand on rajoute les emplois indirects, on multiplie par 2, donc ça fait 260 000. Dans notre superficie, il faut également ajouter notre parc serriste. On a 5 000 hectares de serre. Ensuite, nous avons les producteurs, je dirais, de plein champ. Alors, les producteurs de plein champ, ça va être des producteurs qui vont avoir également une activité grande culture. Et puis, donc, la dernière catégorie, ce sont les maraîchers dits de zone périurbaine, ou les maraîchers dits de ceinture verte, donc qui sont en agglomération. La structuration de l'ensemble de la production, il y a 50% de producteurs qui sont regroupés dans les organisations de producteurs. 50% seulement des producteurs. Les autres, ce sont des producteurs indépendants. Nous, on reconnaît l'ensemble des producteurs des légumes de France qui adhèrent à leur fédération départementale des syndicats exploitants agricoles, laquelle fédération départementale adhère à l'équipe de France. Nous avons des adhésions également avec les organisations de producteurs en direct chez nous et des producteurs indépendants qui adhèrent également en direct chez nous. Donc on regroupe l'ensemble des producteurs. Et ce que j'avais demandé au niveau du ministère, c'est qu'on puisse avoir une carte de producteurs pour chaque producteur de légumes, pour identifier chaque producteur et savoir exactement ce que font les producteurs de légumes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un schéma unique, c'est l'organisation. Pour moi, il n'y a pas qu'un schéma unique. On a une diversité dans notre production, il faut la reconnaître, et il faut également que le ministère puisse reconnaître qu'il y ait des producteurs qui ne puissent pas s'organiser entre eux, parce que les bassins de production ne le permettent pas, et donc ces producteurs-là, il faut qu'ils soient reconnus également au niveau de l'État. Légumes de France est le seul syndicat reconnu aujourd'hui en tant qu'interlocuteur privilégié du ministère de l'Agriculture, des organismes CTIFL, de France Agrimaire, de l'interprofession également des fruits et légumes. Donc on siège également sur l'ensemble de au niveau de ces institutions-là. Il faut qu'on se batte sur quoi? Sur l'origine France. L'origine France, c'est un repère incontournable aujourd'hui dans la tête du consommateur. Monsieur Montebourg, pour une fois, il avait quelque chose de bien avec son Made in France. Même si des fois tout n'est pas Made in France, mais nous, dans nos légumes, c'est Made in France. Et là, le consommateur étant sensible à l'origine France, il faut qu'on travaille sur l'origine France. Il faut qu'on mette en avant l'origine France, c'est-à-dire c'est l'identification dans la distribution de nos produits marqués origine France. La satisfaction du consommateur. Le plaisir qu'on donne au consommateur de déguster nos produits, sans dénigrer le produit d'à côté. S'il veut acheter de la tomate pas chère, il va acheter de la tomate pas chère, il ne va pas se faire plaisir. S'il veut acheter une autre tomate un peu plus chère et qu'elle soit gustative, la fois d'après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir chercher cette tomate-là. À part l'amendement organique, vous avez d'autres produits qui correspondent également à la défense des plantes. J'en citerai un qu'on a vu tout à l'heure, l'Ozyril. Alors l'Ozyril, c'est vrai que quand je discute moi avec mes producteurs, chez nous on le sait très bien, ils disent « Oh, ça coûte cher ». Je vous dis ce qu'il en est. Je dis « Oui, il coûte cher ». Mais je dis là, on se trompe aussi. Nous, producteurs, on se trompe. Quand
Quand on regarde, on dit, mais pourquoi ça coûte cher? Avant de dire ça coûte cher, il faut réellement analyser. Qu'est-ce que ce produit-là va nous apporter en complément au niveau de notre plante et qui va sûrement nous économiser des traitements parce qu'on va renforcer le système racinaire. On en parlait tout à l'heure, c'est ça qui me plaît. C'est que c'est comme un être humain. Quand l'être humain, il se porte bien, il va pas chez le toubib. Il n'a pas besoin de médicaments. La plante, si elle se porte bien, si on la suit bien, si on l'observe bien, si on lui donne ce qu'elle a besoin au bon moment, entre autres le ziril, pour lui donner ce système racinaire, cette défense immunitaire qu'elle a besoin, eh bien, on aura moins de soins à lui apporter.